Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre spéciale de culte que nous essayons de conduire malgré les circonstances particulières que nous vivons dans notre pays et bien d'autres par le monde. Bienvenue à tous, je suppose que vous êtes nombreux là sur vos écrans de télévision. En fait, je vous salue aussi par la foi, puisque je ne vous vois pas. Mais peu importe, puisque de toute façon, le principe de la vie chrétienne, c'est que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc, ce matin, c'est en quelque sorte un de ces petits exercices. Nous sommes juste quelques-uns ici dans cette salle pour respecter les consignes. Il y a Mario, Marc, Antonio, Lino et Nunzio et moi-même. Et aussi Valentin qui est avec nous. Et nous sommes heureux et remercions cette équipe pour le travail qu'ils peuvent réaliser, pour leurs compétences et leur dévouement aussi. Nous ne sommes que 6, on espère que nous sommes beaucoup plus à l'écran, pas seulement maintenant en direct, mais peut-être après aussi dans les retransmissions, là au moment où vous les prendrez. Je demande vraiment la bénédiction de Dieu sur vous tous, sur chacun en particulier, et peut-être aussi souhaiter, puisque c'est ce dimanche la fête des mères, souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans. J'espère aussi, nous espérons que vous allez bien, que vous vous portez bien. Continuons de respecter les consignes. Il y a, faut-il le rappeler, des milliers de morts dans des dizaines de pays. Donc soyons vigilants, ne prenons pas la chose à la légère. Ce matin aussi, au travers de cet enregistrement ou de ce culte vidéo, nous faisons en quelque sorte un coup d'essai. Faire les choses simples, les améliorer dans les prochains dimanches, si cela peut se faire encore. Et nous aimerions aussi, en retour, avoir quelques-unes ou vos réactions. Si vous voulez le faire courtement, pour ne pas faire un livre de réactions, ça se prendrait beaucoup de temps pour le lire. Merci en tout cas à chacun. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous vivons des temps particuliers, uniques dans l'histoire de l'humanité, un confinement quasi planétaire. Nous n'avons jamais vécu, notre humanité n'a jamais vécu des choses semblables, des fléaux oui, mais de cette manière jamais. Nous prions, Père Céleste, que tu nous aides chacun, que tu nous protèges, que tu nous fortifies, que tu relèves ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades, et aussi que tu augmentes notre foi au travers de ces circonstances particulières. Nous voulons vivre ces moments, cette épreuve avec toi, avec ta parole, portée par l'Esprit Saint et avec ton Fils Jésus-Christ. Je te prie également de m'accorder ton aide pour partager cette parole, pour qu'elle soit utile pour chacun. Que ce ne soit pas du blabla religieux qui n'apporte rien et qui laisse les cœurs vides, mais au contraire apporter la parole de Dieu par l'Esprit Saint pour qu'elle nourrisse cette parole notre foi et nous aide à traverser ces circonstances. Accorde-moi de pouvoir le faire avec simplicité, clarté, profondeur, intelligence spirituelle, avec l'Esprit et pour le bien de chacun, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je voudrais tout de suite lire avec vous 2 textes dans la Bible, puisque, comme d'habitude, nous ouvrons la parole de Dieu, et ce n'est pas seulement qu'une habitude. L'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, les versets 6. Nous nous servirons aussi de ce texte en référence dans la prédication. Jean, chapitre 1er et verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, il parle du Christ bien sûr, cette lumière était la véritable lumière, lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais
à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, le Christ, la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Un peu plus loin, au chapitre 3 maintenant, chapitre 3 dans l'Évangile selon Jean toujours, à partir du verset 16, le texte probablement le mieux connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il vous juge, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien, pour ce matin. Et je vous propose, pour être au cœur de l'actualité, on ne pourra pas passer à côté, et en même temps centré sur la Bible, de tracer quelques parallèles, des ressemblances ou des différences entre cette fléau, cette épidémie du Covid-19 et avec comparaison avec le péché. Et peut-être certains diront encore, on n'arrête pas d'en parler, pasteur, mais pourquoi parler de ce sujet? Premièrement, parce qu'il serait étrange que tout le monde en parle, sauf les chrétiens, comme s'il n'y avait rien à dire, comme en faisant semblant, comme s'il n'y avait rien, faire comme si. Ce n'est pas possible. Les scientifiques donnent leurs avis, les politiques, les philosophes, les journalistes, les athées, l'homme de la rue, mais le chrétien aussi a un avis à donner et un point de vue chrétien sur ce que nous vivons. Puisque, justement, la Bible apporte la lumière sur toute situation que nous pouvons vivre, quelle qu'elle soit, que ce soit aujourd'hui au XXe siècle ou il y a des milliers d'années avant nous. Nous allons donc ouvrir la parole comme nous l'avons fait pour qu'elle jette la lumière des Écritures sur ce que nous vivons. C'est ce que nous faisons ce matin. Une première chose, c'est que beaucoup n'ont pas conscience de la dangerosité de ce virus. Ils refusent, pour certains ou beaucoup, le confinement, de porter le masque et les gants. Ils refusent la distanciation sociale, le lavage des mains, et puis toutes ces règles qu'on nous a proposées. Mais agir comme cela, c'est jouer avec la vie et jouer avec la mort. Ce que nous vivons n'est pas une grosse farce. Des milliers perdent leur vie. Ces circonstances sont dangereuses et plusieurs inconscients ont failli mourir. Je donne juste un exemple. Le Premier ministre anglais, Boris Johnson, qui est sorti de la maladie, mais qui avait conseillé la liberté vis-à-vis de cette situation, il a failli en mourir. Mais qui plus est, il a induit en erreur son pays en ne proposant pas ces mesures de confinement. Et certains, eux, ont perdu leur vie, en sont morts. Beaucoup d'autres sont sous-estimés le danger et sont maintenant au cimetière. Donc, rappelons que cela, la dangerosité de ce fléau. Maintenant, comparons avec le péché. Parce que de cela, on en parle beaucoup moins. On parle beaucoup du virus, c'est très bien, c'est nécessaire, et pas du péché, parfois même dans les églises. Il y a pourtant une comparaison à faire et très intéressante, c'est ce que je vous ai proposé. Beaucoup de même ne voient pas la dangerosité du péché. Certains même en font un jeu et jouent avec le péché, avec le mal, jouent avec le mensonge, l'immoralité, l'adultère, le vol, la drogue, la violence, la calomnie. Certains en ont fait d'ailleurs du mal ou du péché, ils en ont fait un métier. Beaucoup de blagues ont pour sujet
l'objet du péché. Des films sont entièrement consacrés à ce mal et des films qui sont primés dans les grands concours de cinéma qui sont faits dans le monde. Des livres sont écrits sur les feuilletons. Je dis, certains en ont fait un métier. Il y a des experts, des professionnels du péché, du mal, des spécialistes, d'autres qui en ont fait un commerce, le commerce du mal, du péché. D'autres en font aussi de l'argent ou vivent pour le péché. Ils ont perdu de vue ou oublié ou veulent refuser de reconnaître la dangerosité du péché. Ils ne réalisent pas le danger et, en conséquence, ils détruisent leur vie intérieure, leur vie physique, leur corps, leur âme, parfois aussi le couple, ou souvent le couple, ou encore la famille, ou la société. Le Covid-19 est dangereux, mais le péché est encore bien plus dangereux. On parle en abondance, je viens de le dire, du virus qui fait beaucoup de dégâts, et on parle beaucoup moins, ou pas du tout, du péché qui fait beaucoup plus de dégâts. Le message chrétien passe par ce rappel. Deuxièmement, le coronavirus est contagieux. Et ça, nous le savons tous, il se transmet par le toucher, par la main, par les mains, par la bouche, les projections, la respiration et par beaucoup d'autres sources également, ce qui induit la distanciation sociale qui est protégée. Mais plus contagieux encore que le coronavirus, c'est le péché qui se communique des uns aux autres. Il se transmet par le regard, parfois un seul regard, pour transmettre le mal. Une seule parole, un mot, une phrase, un livre, une revue, une image, un geste. La Bible nous met en garde contre le péché. Elle nous dit de veiller, d'être attentifs, de ne pas vivre comme des fous, comme des inconscients. Ainsi, elle nous dira de fuir le mal, de fuir le péché, de nous détourner du mal, ou encore de prendre nos distances, on est vraiment dans le contexte actuel, nos distances par rapport au mal, de ne pas donner accès au mal, toutes des expressions que l'on trouve dans la Bible, de renoncer aux mauvaises compagnies qui pourraient nous entraîner dans le mal. Avec le péché, nous sommes toujours perdants. Et c'est pourquoi serait une bonne chose d'avoir peur. J'ai lu ici dans la presse que les scientifiques commencent à être très fâchés maintenant parce que beaucoup n'ont plus peur du corona. On relâche la pression et ils en sont fâchés. Mais en même temps, beaucoup font de même avec le péché. On a relâché la vigilance, peut-être parfois même dans le peuple chrétien, dans les églises, dans les vies chrétiennes. Que nous soyons tous vigilants, ceci est un rappel pour vous tous et pour moi également. Troisièmement, ceux qui sont contaminés veulent tous guérir. Ceux qui sont contaminés veulent tous guérir. Ce qui est normal, ce n'est pas un reproche. En même temps, ceci nous permet d'ouvrir une parenthèse, mais plus qu'une parenthèse, pour remercier tous ceux qui travaillent en milieu médical ou dans d'autres postes, les remercier, les docteurs, les infirmières, les aides-soignants, le personnel hospitalier, les chercheurs, pour leur travail, leur courage. Vous savez, nous ne devons pas oublier que certains ont perdu leur vie, des médecins, des infirmières, du personnel soignant, parce qu'ils se sont exposés pour soigner, guérir, ceux qui veulent guérir, et ils sont nombreux. Par contre, avec le péché, la situation est toute différente. La grande majorité des gens ne veulent pas guérir du péché. C'est un peu un mystère, n'est-ce pas? Et la Bible emploie cette expression, elle parle du mystère de l'iniquité.
le mystère du mal. Alors on peut avoir beaucoup d'interprétations sur ce texte, mais en tout cas, poser la question, mais pourquoi tant de gens aiment-ils le mal? Pourquoi tant de personnes font-elles le mal? Pourquoi la plupart ne veulent pas guérir de ce fléau du péché? J'ai vu il y a bien des années, j'étais aux études à Bruxelles, les études en théologie, sur la façade, en passant en train, sur la façade d'un cinéma, une affiche immense, 4 mètres, 5 mètres, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, qui annonçait le film, qui avait pour titre ceci, « Et ne nous délivre pas du mal ». T'entends? « Et ne nous délivre pas du mal ». C'est l'inverse de la prière que Jésus nous a apprise. « Et délivre-nous du mal ». Dites-moi, je ne vous connais pas, vous êtes derrière vos écrans, je ne sais pas. Je me permets de vous poser cette question. Laquelle de ces deux prières est la vôtre? Délivre-nous du mal ou ne nous délivre pas du mal? Chacun choisira pour lui-même. Quatrièmement, tous nous savons que nous pourrions mourir du Covid-19, mais beaucoup ne savent pas ou ne veulent pas savoir que le péché va tous nous tuer. La Bible nous dit que c'est le péché qui nous fera mourir. Le péché est un fléau mortel. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. Nous mourrons non pas seulement parce que, en premier parce que nous avons un accident, parce que nous sommes malades, parce que nous avons un limite d'âge, nous mourrons à cause du péché qui est dans nos vies. La Bible dit encore, tous ont péché. Et encore dans le livre de Romains chapitre 3 et ici dans l'Ecclésiaste, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Personne ne dit « Ah, mais ça, c'est pas pour moi ». Et pourtant, beaucoup disent « Ah oui, mais ça, c'est pas pour moi ». Les propres justes. Même si nous ne mourrons pas du virus, et je l'espère pour tous bien sûr, deux certitudes. Quand même, nous mourrons tous. Même si ce n'est pas du virus. Nous mourrons tous. La Bible dit que la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché et qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Deuxième servitude. Nous mourrons tous, ça c'est une chose, mais nous mourrons tous du péché. La Bible dit encore que le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et que la mort s'est étendue à tous les hommes. Un ami chrétien me disait qu'il rencontre beaucoup de personnes et qu'il leur dit, parce qu'il voit leur inquiétude, etc. Je dis, mais vous savez, même si vous ne mourrez pas du Covid, vous mourrez quand même. Et on s'agite parce qu'on pourrait mourir. Mais de toute façon, on va mourir. Tous. Plus que du Covid-19, c'est du péché dont nous devons avoir peur, dont nous devons nous méfier. Ça, c'est le message chrétien au travers de cette épidémie. Au milieu aussi de tout ce remue-ménage mondial, nous entendons parler les uns et les autres de la théorie du complot. Certains pensent que tout cela est un complot universel, organisé par les politiques, par les scientifiques, par les communistes, par les capitalistes, par les laboratoires de recherche, par les banques, par les multinationales pharmaceutiques, ou bien par eux tous ensemble, qu'il y aurait un complot gigantesque. Il me semble que tout cela est très difficile à démontrer, même si à tous les niveaux, il y a eu beaucoup de mensonges. Ce principe du complot universel est difficilement concevable.
Les jours qui viennent, nous pourrons peut-être mieux comprendre ou voir un peu plus clair. Mais les milliers de cercueils que nous voyons sur nos écrans de télévision, difficile de dire qu'il s'agit là d'un complot de la gauche, de la droite, de ci, de là. Mais nous voulons quand même rester ouverts et écouter, partager avec ceux qui pensent de la sorte. Par contre, dès maintenant, nous pouvons faire encore cette comparaison avec le péché. Beaucoup pensent aussi là qu'il s'agit d'un complot universel, et que ce sont un complot qui a été mené par les prêtres, les curés, les pasteurs, les églises, pour contrôler et dominer les consciences. Et cela en passant des rois, des princes, des nobles, jusqu'aux SDF. Mais il faut avoir de la boue dans les yeux pour penser une telle chose. Que le péché serait un complot de certains hommes religieux, ceci, cela, pour dominer. Le péché n'est pas une invention des hommes, mais une réalité universelle, intemporelle, et on peut presque même dire matérielle. Vous tournez-vous de n'importe quel côté, le mal est là. On ne l'a pas inventé, ni le curé, ni le prêtre, ni le ci, ni le là, ni le pasteur, ni les religieux. Vous lisez la presse, vous écoutez les infos, vous regardez autour de vous, en vos lieux de travail, dans votre rue, dans votre famille. Il est toujours question de quoi? De mensonges, de violences, de prisons qui deviennent trop petites tellement il y a des coupables, des policiers, des magistrats qui sont débordés, de la jalousie, du vol, l'adultère, l'ivrognerie, la fraude, faux, usage de faux, détournement d'argent, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, pornographie, violence conjugale, maltraitance d'enfants, viol, pédophilie, et j'en passe parmi les pires. Est-ce que c'est une invention des curés, des prêtres et des pasteurs, cela, ou une réalité devant nos yeux? Et si nous sommes aussi honnêtes et courageux, pas besoin même de regarder autour de nous, regardons en chacun de nous, et nous retrouvons à peu près les mêmes choses. Sixième remarque, le remède il y a dans le monde aujourd'hui des centaines de milliers de laboratoires qui se déchaînent, qui se démènent pour trouver un médicament, un traitement, un remède, un vaccin pour vaincre ce fléau du Covid-19. Peut-être que là encore, certains diront, oui, mais c'est pour se faire de l'argent, ou d'autres diront, c'est pour la gloriole, pour se faire un nom, une réputation, ou d'autres diront, c'est pour sauver des vies quand même. C'est quand même une bonne chose si on réussissait à trouver le médicament ou le remède. Reconnaissons-le, quels que soient les motifs ou les mobiles. Peu importe le mobile, on le comprend très bien. Si nous avions nous-mêmes un parent, un membre de notre famille, un de nos enfants, notre épouse, notre mari, contaminé par une maladie, ce serait une folle joie pour nous qu'on puisse les guérir avec ce qu'on aurait trouvé. Restons objectifs et ne nous laissons pas emporter. Un remède pour le fléau du péché, pas besoin de chercher, pas besoin de laboratoire, pas besoin de scientifiques, même s'ils sont utiles. La réponse est donnée par Jésus à la croix, pour le remède. Tout est accompli. C'est une des paroles que Jésus a prononcées sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Tout est accompli. Le remède au poison du péché a été donné à Golgotha. Il y a 2000 ans, par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. La croix de Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux questions du péché, à la question du péché. Dès que Jésus, d'ailleurs,
si vous lisez les Écritures, dès que Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste dira de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà le remède au péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en montrant Jésus-Christ. La réponse de Dieu au problème du mal et du péché, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Les hommes ont cherché tout au travers des siècles beaucoup de solutions. On a essayé la religion, on a essayé les prières, bien que ce soit des bonnes choses, n'est-ce pas, il n'y a rien à reprocher, ou les pèlerinages, l'argent, la philosophie, la fraternité, mais ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous guérir du péché, nous sauver du péché. Il n'y a que le Christ. La Bible nous dit d'ailleurs, il n'y a de salut, de solution en aucun autre qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le monde, n'est-ce pas, des milliers, des millions d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieillards, de couples ont été guéris de cette pandémie du péché par Jésus-Christ. Alors, tout de suite, il faut préciser, ce n'est jamais inutile, que ce n'est pas pour cela qu'ils sont devenus parfaits. Mais ils ne seront plus jamais les mêmes. Et ils resteront quand même, comme nous tous aussi, toujours porteurs du péché, mais délivrés de toute condamnation et de tout jugement. Mais pour cela, il faut savoir accepter et reconnaître que l'on est contaminé par le péché. Tous ceux qui sont malades de ce virus, de ce fléau, et qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades, il y a peu de chances qu'ils seront guéris, n'est-ce pas? Jésus a dit d'ailleurs, je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Si on ne se reconnaît pas malade, pas moyen d'être guéri. Si on ne se reconnaît pas pécheur, pas moyen d'être pardonné. Et Jésus a dit aussi, je ne suis pas venu appeler des justes, dans le sens, les propres justes, ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont jamais fait de mal à personne ni à une mouche. Jésus leur a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, des propres justes, mais des pécheurs. Pour la solution, pour la guérison, pour le pardon, il faut donc passer par savoir accepter que l'on est contaminé, tous, par le péché, que nous sommes pécheurs. Savoir reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. Ne repoussons pas ou ne repoussez pas le divin médecin qui vient soigner, qui vient sauver notre âme. Je termine. On pourrait dire encore beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Peut-être mieux que moi d'ailleurs. Je termine. Comme beaucoup de personnes, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai regardé des infos, etc. J'ai comparé, j'ai découpé, j'ai classé, j'ai préparé des dossiers. J'ai lu dans un périodique belge un article qui avait pour titre un titre très prometteur. Vous avez peut-être vu aussi celui-ci. Après, première page, en grand, après le coronavirus, construire un monde meilleur. Travail, famille et nouvelle vie. Une autre revue proposait ce titre, Reconstruire la Belgique. Ou encore, dans un de ces articles, Faisons des rêves. Avec encore un commentaire, je lis moi, un nouveau discours, ça c'est ce qu'on nous propose pour après le corona, un nouveau discours, celui d'une meilleure répartition des profits et d'une production relocalisée. Encore un autre titre, toujours dans certaines revues, voilà, l'Europe dont on rêve. Alors justement, ne rêvons pas, parce que le réveil sera encore plus douloureux. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Vous connaissez cette formule, ce dicton. Chassez le naturel et il revient au galop.
On y est déjà, n'est-ce pas? Puisqu'on entend que certaines firmes sont en train de faire du commerce avec les masques. Comment veux-tu changer l'appât du gain dans le cœur de l'homme? Or, c'est cela presque au cœur de ce que nous allons vivre après. Ne rêvons pas, le réveil en serait plus douloureux. Ce n'est pas le Covid-19 qui va changer le cœur de l'homme. Ce n'est pas le Covid-19 qui va changer le cœur de l'homme. Il faut plus que cela. Il faut un Dieu pour changer le cœur de l'homme. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, malades, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai la guérison, et je vous donnerai le pardon. » Et à tous ceux qui sont déjà venus à Jésus-Christ, Jésus a dit, « Demeurez en moi. » N'oublions pas encore que Jésus est venu dans le monde il y a 2000 ans pour sauver le monde, pour changer le monde, pour faire un nouveau monde, une nouvelle humanité. Regardez comment il a été traité. Regardez comment il a été traité, ce qu'on lui a fait. Et Jésus savait toutes ces choses. Il a dit dès le début de son ministère, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et encore, le Christ est venu dans le monde. Mais le monde, les hommes, ont préféré les ténèbres parce que leurs actions étaient mauvaises. Que cela aussi chacun nous fasse réfléchir. Parce que chacun, dans toutes ces choses, nous avons un choix à faire, qui que nous soyons. Et peut-être qu'au travers de ceux qui suivent cette émission, il y a des catholiques, pratiquants, non pratiquants, des protestants, pratiquants, non pratiquants, ça existe aussi, des athées, des révoltés, des chercheurs qui sont en train de se poser beaucoup de questions. Certains m'ont dit que beaucoup, par ces circonstances, se posent des questions justement sur la foi et sur le sens de la vie, la fragilité de la vie. C'est peut-être aussi le moyen de trouver réponse dans l'Évangile, au travers de ce que nous avons partagé ensemble ce matin. C'est ce que je vous propose en tout cas. Nous prierons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, quelques instants, nous nous recueillons là où vous êtes. Si vous le voulez, vous vous recueillez, nous sommes devant le Seigneur, nous avons lu sa parole, nous avons annoncé sa parole, nous avons cité sa parole. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous t'adressons notre prière par ton Fils Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Nous vivons une situation terrible pour certains qui ont perdu des êtres chers ou qui ont vécu la maladie. Pour d'autres aussi, avec toutes les règles qui sont imposées, les consignes de sécurité, de santé. Seigneur, aide-nous au travers de ces circonstances uniques dans l'histoire de l'humanité, des milliards d'hommes, de femmes, de familles qui sont dans le confinement. Père Céleste, nous tournons nos regards vers toi en tant que chrétiens et nous gardons notre confiance en toi. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui suivent ce culte en vidéo et qui n'ont pas encore choisi de venir à Jésus-Christ. Qu'ils se décident aujourd'hui, qu'ils n'attendent pas qu'il soit trop tard. Non pas pour faire peur à personne, mais pour montrer que la situation est dangereuse, risquée. Père Céleste, nous voulons te remercier aussi parce que nous pouvons compter sur toi au travers de ces moments difficiles. Garde-nous dans la foi, dans la lecture des Écritures, la prière, la communion fraternelle, même si elle n'est pas physique, nous savons qu'elle est réelle par l'Esprit Saint dans le monde entier, entre tous les chrétiens et tous les chrétiens avec toi, Père Céleste. Nous te prions de bénir chacun, de nous protéger aussi,
et dans ta grâce d'agir dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ces moments, Père Céleste. Pendant que nous restons encore chacun chez nous dans le recueillement, et peut-être que nous continuons de prier ou de réfléchir quelques instants. Notre Dieu et notre Père, nous te prions qu'au travers de ces circonstances, tes enfants puissent s'approcher de toi et que personne ne dresse le poing vers Dieu. Ce n'est probablement, certainement pas vers lui qu'il faut dresser les poings ou nous révolter. Au contraire, mais pour nous approcher de lui, avec humilité. Au nom de Jésus, le Sauveur du monde, nous te prions. Amen. Nous restons encore quelques instants dans le recueillement, si vous le voulez, là, dans vos maisons, quelques secondes. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons encore ce matin avec tous ceux qui, de par le monde, ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ. Accompagne-nous. Tu as promis de nous accompagner jusqu'à la fin du monde, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que nous croyons, que nous proclamons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, celui qui a osez dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous te prions. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons tout doucement à la fin de notre premier essai. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous l'avons fait avec humilité et sans aucune volonté de nous mettre en avant, loin de là, mais au travers de ces circonstances, de rester en communion les uns avec les autres, même si nous sommes en distanciation plus large encore aujourd'hui dans nos maisons. Je vous propose donc encore de continuer dans vos maisons, de prier les uns pour les autres, ce que nous essayons de faire chaque jour aussi, de continuer à lire la parole de Dieu, puisque peut-être ce temps de confinement nous donne, en tout cas à certains, un peu plus de temps. Quelques infos aussi que je partage avec vous. Nous avons pensé avec l'équipe qui travaille et qui prépare tout ceci, nous avons pensé que dans un prochain dimanche, nous pourrions mettre en place la Sainte Seine, que nous pourrions prendre chez nous dans nos maisons. Ce serait peut-être aussi une bonne chose à faire. Nous voulons aussi améliorer encore, avec plusieurs changements, cette vidéo pour les prochaines fois. En tout cas, nous sommes heureux de recevoir votre avis, courtement bien sûr, sur ce premier essai, pour savoir ce que vous en pensez. Et prochainement aussi, avec l'équipe toujours, nous envisageons de faire dans les prochaines semaines, on vous préviendra, de faire dans les prochaines semaines les études bibliques également, courtement, une demi-heure, à un certain moment de la journée en direct, mais vous serez tenus au courant de cela, bien sûr. En tout cas, un grand merci à tous, bon courage aux uns et aux autres,
que le Seigneur soit notre force et notre joie. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun et sur chacune. Bon dimanche, bonne semaine, bon confinement. À bientôt.